Bienvenue à Safe Word. Safe Word. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer du temps sur les réseaux sociaux et d'en ressortir fâché ou déprimé? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu et d'adopter des meilleures habitudes sur Internet et sur les réseaux sociaux a vraiment changé ma perception des réseaux sociaux. Puis là, quand je parle d'adopter des nouvelles habitudes sur les réseaux sociaux, des meilleures habitudes sur les réseaux sociaux, entre autres, je parle du temps qu'on passe sur Internet. Parce que oui, c'est un mot de notre génération. On passe beaucoup de temps sur Internet devant des écrans, que ce soit devant notre ordinateur, notre téléphone, notre iPad, notre portable. Ça finit plus. On passe notre temps devant des écrans. On peut tous faire attention puis réduire notre temps d'écran et d'Internet, mais on fait tout du doom scrolling une fois de temps en temps. Puis ça m'est tellement arrivé souvent de scroller pendant des heures sur TikTok, puis après d'avoir scrollé pendant autant de temps, de juste être fâchée après moi-même. Fâchée parce que je tombe dans un mode de comparaison avec le contenu que je vois, surtout parce que pendant ce temps-là, j'ai l'impression d'être plus spectatrice de ma vie que actrice. Puis ça me fâchait vraiment beaucoup. J'étais vraiment fâchée de voir des gens faire des choses que moi aussi je voulais faire, puis de voir des gens réussir quand je trouvais que leur contenu, c'était pas tant hot. Puis au courant des dernières années, dans ma consommation et dans ma production de contenu sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que ce qui me fâchait, c'est que ces gens-là étaient dans l'action, puis pas moi. Moi, j'étais une spectatrice de leur vie, puis j'étais spectatrice aussi de ma vie. Parce que pendant que moi, j'envie la vie des autres, les gens, eux, vivent leur vie, créent du contenu, puis ont du succès avec ce qu'ils créent. Et là, je vais revenir un peu avec le sujet du dernier podcast qui était le perfectionnisme. C'est quelque chose qui m'a beaucoup arrêtée, puis qui m'arrête encore aujourd'hui, même si je travaille beaucoup sur cet aspect-là de ma vie. C'est dur pour moi de produire quelque chose et le mettre à la vue du grand public quand je suis pas sûre que c'est parfait puis à mon goût. Mais j'ai réalisé en consommant le produit des autres que non, c'était pas parfait pour eux non plus, puis que c'était pas vraiment important non plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose sur ma consommation des réseaux sociaux. Parce que j'avais envie d'être inspirée, d'apprendre des choses, d'être de bonne humeur une fois que j'avais arrêté de scroller. J'avais pas envie d'être déprimée, d'être dans la comparaison, dans la jalousie, dans la peine, peu importe les émotions négatives que je pouvais ressentir quand je consommais un certain type de contenu. Donc à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer mes habitudes sur les réseaux sociaux, mes habitudes de consommation, pour les rendre bénéfiques pour moi plutôt que néfastes? Et une des premières choses que j'ai commencé à faire, ça a été d'acheter ma paix d'esprit. Parce que oui, on peut contrôler ce qu'on voit ou pas sur Internet. Puis ça, c'est vraiment la plus belle des choses qui existent. Donc, une chose que j'ai commencé à faire, ça a été de ban, de follower, de muter, de limiter le contenu que je voulais pas voir. Puis ça nous arrive tous d'avoir un cousin qui a des propos politiques douteux, mais qu'on ne veut pas nécessairement enlever de notre liste d'amis sur Facebook parce que c'est notre cousin. Mais, par exemple, on peut limiter ce qu'on voit de cette personne-là, de son profil. On peut masquer ses publications. Et depuis au moins 2 ans, j'ai commencé à faire ça tout le temps. À chaque fois que je vois une publication, un message, une photo qui me déplaît, qui me crée une émotion négative, je la supprime, je la masque, je la limite. Je prends plus de chance. Je veux que mon expérience, quand je ressors de mon doom scrolling, soit 100% positive puis que je me sente bien. Donc, étape numéro 1, on se gêne pas, puis on banne, puis on limite les contenus qu'on veut pas voir. Que ce soit des photos de chiens malades, ou notre grand-mère qui a des propos douteux, ou quelqu'un qui a des propos racistes sur Internet. Moi, dans ce temps-là, au lieu de commenter ou d'alimenter ces propos-là, ou plutôt d'être juste fâchée, je le banne. C'est terminé, je le vois plus, et je suis sûre que cette personne-là aura jamais aucune atteinte sur mes profils sur Internet, chose que je veux. C'est pas quelque chose qui est facile toujours à faire parce que des fois, les propos ou les contenus viennent de des gens qu'on apprécie ou qui font partie de notre milieu. Puis ça m'est arrivé beaucoup au début de ma carrière sur Internet, sur Twitch, entre autres,
J'ai followé vraiment beaucoup de personnes que je connaissais pas nécessairement, mais que parce qu'ils faisaient partie du même milieu, j'allais follower parce que on veut suivre la communauté puis se faire connaître. Sauf qu'au fil du temps, parfois, on se rend compte que certaines personnes n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ont pas les mêmes propos, ou ont des contenus dérangeants, choses qui résonnent pas avec nous. Puis au début, c'est gênant de unfollower ou de ban ou de limiter le contenu de quelqu'un, mais à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, puis il faut acheter notre paix d'esprit. Parce que au final, qu'est-ce qu'on veut, c'est d'être heureux. Puis moi, si la majorité de mon temps, je le fais sur des écrans, ben je veux être heureuse quand je suis sur mes écrans, je veux pas être fâchée. Donc oui, pour améliorer nos habitudes, la première chose à faire, ça serait de réduire notre temps, évidemment. Mais deuxièmement, de bannir et de limiter ce qu'on voit et ce qu'on entend sur Internet, ça fait vraiment une grosse différence. Et une fois qu'on a contrôlé ce qu'on ne voulait pas voir puis qu'on a fait le ménage dans nos réseaux sociaux, une chose qu'on peut faire après, c'est de contrôler ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut apprendre, puis qu'est-ce qui est pertinent pour nous. Parce que ça devenait de plus en plus important pour moi de rendre mon expérience sur Internet pertinente. Donc, une chose que j'ai commencé à faire aussi, ça a été d'arrêter de suivre les gens pour leur popularité ou pour leur succès, mais plutôt pour ce qu'ils m'apportent. Donc, j'ai commencé à follower des gens qui sont des artistes, des gens que je trouve inspirants, des gens qui peuvent m'apprendre des choses, des documentaires, des nouvelles, bref, toutes des choses qui sont pertinentes, puis qui va faire qu'une fois que j'ai terminé de checker mon Instagram, ben j'ai appris quelque chose, puis j'ai été inspirée, puis j'ai en plus de ça encouragé des amis. Parce que oui, c'est beau de follower monsieur, madame, tout le monde qui font de l'art ou des podcasts inspirants, puis qui nous inspirent, puis qui nous apprennent des choses, puis c'est la plus belle des choses, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté des réseaux sociaux, c'est la diversité de gens qui sont capables de faire des choses, qui mettent en œuvre puis en lumière leur talent puis leur connaissance. Je pense que c'est ça qui fait la beauté des réseaux sociaux. C'est les gens qui partagent. Mais les gens qui sont vraiment importants d'encourager aussi, je pense que c'est les gens autour de nous. Parce que je pense que sur les réseaux sociaux, une chose que j'ai remarqué beaucoup, surtout au Québec, j'ai l'impression qu'on n'encourage pas beaucoup les talents locaux. Surtout au niveau des créateurs de contenu. J'ai l'impression que peut-être encore au Québec, on est un peu arriéré avec notre connaissance des réseaux sociaux, mais je pense surtout aussi que les gens sont pas encore habitués que ça soit maintenant un travail puis qu'on doit encourager les gens qui créent du contenu. Mais j'ai remarqué qu'on suit beaucoup des gens qu'on connaît pas, des gens qui sont populaires, donc qui ont déjà beaucoup de followers ou qui ont déjà beaucoup de reach sur Internet. Mais on oublie souvent d'aller follower et d'encourager les commerces locaux, nos amis artistes, nos amis créateurs. C'est tellement simple de laisser juste un follow ou de s'abonner à la chaîne de quelqu'un sur YouTube qu'on connaît. C'est comme une petite tape dans le dos. Quand on commence quelque chose, c'est vraiment difficile. Puis de la façon dont ça fonctionne souvent sur les algorithmes, il faut que dès que tu poses quelque chose, qu'il y ait de l'interaction déjà sur ton post pour qu'il soit lancé plus loin dans l'algorithme. Sauf que pour ça, il faut que les gens connaissent ton projet, par exemple, comme le podcast que je suis en train d'enregistrer ici. Les premières views viennent des gens que je connais autour de moi. Puis c'est grâce à eux que mon algorithme s'agrandit ou que je suis poussée dans l'algorithme plus tôt. Donc, je trouve ça super important de, oui, contrôler les gens qu'on voit, mais surtout contrôler les gens qu'on follow puis qu'on encourage. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de booster nos amis et nos commerces locaux puis les gens qu'on apprécie dans l'algorithme. Puis comme je dis souvent sur Twitch, ben si tous ensemble on s'élève, ben c'est tout à notre avantage. Je parlais récemment de la communauté Québec sur Twitch, qui est une plus petite communauté comparée à celle de France, par exemple. Mais je me dis que si tous ensemble on s'élève, puis qu'on devient tous partenaires, puis qu'on devient tous bons à ce qu'on fait, puis connus dans ce qu'on fait, avec qu'on a plus de reach sur le Québec en général, ben ça va être bon pour l'ensemble des gens qui font du Twitch puis du stream au Québec. Puis ça va dans toutes les sphères. Par exemple, si j'étais une créatrice de savon, ben ça serait à mon avantage de juste encourager mes amis qui sont des créateurs aussi autour de moi pour qu'ensemble on s'élève tous puis qu'on se fasse connaître ensemble. Une chose qui est aussi très importante, c'est de ne rien prendre de personnel. Puis ça, je le répète souvent aux gens autour de moi, ne prenez rien de personnel sur Internet. La majorité qui sont là,
à commenter vos posts, à regarder vos photos, se font une idée sur seulement une première impression souvent. Ils savent pas qui vous êtes en tant qu'individu. Fait que dans ce temps-là, comme je disais tantôt, on achète notre paix d'esprit, puis on banne. Ça sert à rien de répondre à ces gens-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre réaction, justement, parce qu'ils savent que ça nous fait quelque chose, puis eux autres, ils prennent plaisir à chercher des réactions négatives des gens. Et de là l'importance de créer du contenu ou d'avoir une présence sur Internet authentique, de faire les choses pour nous et pas pour les autres, pas pour plaire. Parce qu'au final, on est là pour nous, puis les gens, les reflets négatifs, c'est pas important parce que tant et aussi longtemps qu'on est satisfait avec ce que nous on fait, on n'a pas besoin de la validation d'inconnus autour de nous. Et moi, tous ces conseils-là que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à la dure. Parce qu'il a vraiment fallu qu'à un moment donné, je sois vraiment déprimée sur ma présence sur les réseaux sociaux pour que j'ai plus envie de créer du tout. Puis à ce moment-là, il a fallu que je prenne une grande pause pour pouvoir réfléchir à la marque que je voulais laisser sur Internet, dans ma vie en général. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de réévaluer ma présence sur Internet, mais aussi de la façon dont j'allais consommer le contenu. Il a fallu à un moment donné que je prenne du recul, chose que je conseille à tout le monde, que ce soit une journée sans écran, quelques heures, quelques jours, tout dépendant de votre niveau d'aisance. Parce qu'après tout, une chose qu'il faut réaliser, c'est que c'est juste Internet. C'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est de ne pas profiter de la vie, puis de se laisser décourager, puis influencer de façon négative par les réseaux sociaux. Chose qu'on n'a pas besoin. La vie est déjà assez stressante. On n'a pas besoin de se stresser encore plus par du contenu qui est, au final, insignifiant. C'est juste Internet. Puis moi, honnêtement, de prendre du recul, ça l'a tout changé pour moi. Ça a changé ma façon de voir les réseaux sociaux, mais aussi la façon dont j'avais envie de laisser ma marque. Puis c'est la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui. C'est parce que j'ai décidé que ce que j'avais vécu, les épreuves que j'ai vécues, puis les leçons que j'ai apprises de tout ça, j'avais envie de les partager avec les gens. Donc, c'est un peu la mission que j'ai avec SafeWord, de partager mes conseils de vie, un peu la sagesse que j'ai acquérie dans les dernières années à travers de tous les challenges que la vie m'a apportés. Et les dernières années ont fait que ma vie, c'était les réseaux sociaux. Donc, tous les enjeux que j'ai vécus étaient principalement créés par les réseaux sociaux. Ça a été donc super important pour moi de tout de suite créer des habitudes saines pour moi sur Internet pour ma santé mentale. Et j'espère aussi que ça va vous avoir aidé à prendre du recul sur votre consommation sur les réseaux sociaux. On a vu ensemble que la majorité des plateformes sont vraiment un outil incroyable. Internet, c'est vraiment génial. Sauf qu'il y a aussi des pièges. C'est vraiment important d'utiliser notre consommation de façon consciente et équilibrée. L'un des points les plus importants à retenir, c'est vraiment d'être acteur de notre consommation, puis pas des simples spectateurs. Que ce soit parce qu'on a envie de créer du contenu ou parce qu'on regarde, on consomme du contenu, je pense que c'est important de prendre action dans la façon dont on consomme. Puis ça se passe par plusieurs choses, que ce soit par se fixer des limites de temps, par exemple, choisir du contenu qui nous interpelle, qui nous nourrit vraiment, apprendre à se déconnecter, mais aussi, surtout, pas laisser les réseaux influencer notre bien-être mental de façon négative. Il y a une question qui est simple, puis qu'on peut se poser, puis c'est est-ce que ma consommation au quotidien sur les réseaux, ça m'aide à avancer, puis à me sentir bien, puis à apprendre, ou est-ce que ça me rend anxieux, stressée, frustrée, fâchée, puis ça fait juste me pousser à me comparer aux autres? Déjà, juste prendre conscience de ça, c'est vraiment un grand pas. Puis moi, c'est grâce à ça que ma vision et mes habitudes sur Internet ont vraiment changé. Maintenant, c'est plus déprimant pour moi d'aller scroller sur Instagram et sur TikTok. J'en ressors grandi, j'ai appris des choses, je suis motivée, j'ai pris des screenshots, j'ai partagé. Je trouve ça beau Internet, je trouve ça beau les gens qui partagent leur passion puis leur knowledge. Et comme ça a été vraiment très grandement bénéfique pour moi d'appliquer tous ces petits conseils-là au quotidien, bien, je te lance le défi cette semaine d'essayer de mettre en place au moins un des conseils que j'ai donnés cette semaine, que ce soit par réduire ton temps de consommation sur Internet ou de faire un tri dans tes follow ou de commencer à ban les gens qui te gossent. Peu importe, l'important c'est de commencer à quelque part. Et si vous le faites, n'hésitez surtout pas à me partager votre suivi, que ce soit ici en commentaire ou sur l'Instagram du podcast SafeWord. En parlant de commentaires et de l'Instagram du podcast,
Le prochain épisode sera une session de conseils. Donc, si vous avez besoin de conseils sur peu importe le sujet, c'est vraiment libre à tous. Vous allez pouvoir suivre le lien Télonyme et me demander conseil de façon 100% anonyme. Vous allez pouvoir trouver ce lien-là sur le Instagram de Safe Word Podcast et sur mon Instagram personnel également, ainsi que dans les commentaires sous ce podcast-ci. Sur ce, j'espère que cet épisode-là vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager puis à commenter si le podcast vous a plu, mais surtout si vous avez des astuces que j'ai pas mentionnées pendant le podcast, peut-être que vous avez des trucs que vous voulez partager avec nous. C'est vraiment important de se rappeler que les réseaux sociaux, ça doit être un outil à notre service puis pas l'inverse. Il faut arrêter de se comparer de façon négative et de laisser les réseaux sociaux avoir un impact négatif sur notre vie. Quand je disais tout à l'heure que c'est juste Internet, c'est vrai. C'est juste Internet. On est tous des êtres authentiques, capables de créer et d'être uniques. On a toutes quelque chose à apporter dans la vie. Donc, arrêtez de vous comparer et surtout, ayez du plaisir sur Internet et on se dit à la prochaine. Bye bye.